Bonjour et bienvenue dans le Journal des Sanghas, l'émission que vous propose Buddha Channel en complément de son site internet www.buddhachannel.tv. Dans le sommaire de votre journal ce mois-ci, rencontre avec l'association Zen International et découvrez le livre Les Jardins du Japon. Mais tout de suite, notre agenda du mois d'août. Trois dernières sessions de pratique du Zen sont organisées par l'Association Zen International du Temple Zen de la Gendronnière. Elles auront lieu du 1er au 9 août avec Raphaël Tocotrier, du 12 au 20 août avec Juno Roland Hesch et du 23 au 31 août avec Gérard Chenry Pilet. Une retraite de calme mental aura lieu du 3 au 13 août au centre de retraite Kalachakra. Dejun Choling a organisé des cours d'introduction au Kyoto, la voie de l'arc, du 12 au 10 août, ainsi qu'une retraite appelée la vie et cérémonie du 16 au 22 août. 3 sessions d'Ango auront lieu à Dresde avec Philippe Coupet du 29 juillet au 5 août, du 6 au 14 août et du 16 au 24 août. La rubrique annuaire est l'occasion de mettre en avant l'un de nos partenaires, centre ou institut, contribuant à sa manière à répandre le dharma. Nous vous présentons aujourd'hui l'Association Zen International. L'Association Zen International a été fondée en 1970 sous le nom d'Association Zen d'Europe par Maître Taizen Deshimaru pour donner une structure officielle à sa mission et participer à la diffusion de la pratique du Zen. Aujourd'hui, elle est la plus ancienne et la plus importante association Zen en Europe. Elle rassemble de nombreux enseignants, pour la plupart disciples directs de Maître Deshimaru, et bien sûr leurs pratiquants, qui œuvrent ensemble dans leur diversité pour implanter durablement le bouddhisme Soto-Zen en Occident, continuant ainsi l'impulsion de son fondateur. Pour en savoir plus sur l'association Zen International, rendez-vous sur www.zen-azi.org ou dans la rubrique annuaire de Buddha Channel. Le Musée national des arts asiatiques Guimet organise la première exposition monographique du peintre Suzuki Harunobu, appelée Harunobu, un poète du féminin, du 18 juin au 22 septembre. Suzuki Harunobu était un artiste d'estampes japonaises, un des plus célèbres créateurs d'estampes ukiyo-e. Cette présentation rend hommage au maître incontesté de la couleur et des estampes de brocart. 44 estampes évoquent l'art subtil de l'ukiyo-e, fortement inspiré par la littérature et la poésie, plongeant ainsi le visiteur dans l'univers chatoyant propre au peintre. Pour en savoir plus sur cette exposition, rendez-vous sur www.guimet.fr ou dans la rubrique Culture de Buddha Channel. Aujourd'hui, nous vous présentons le livre Les Jardins du Japon, invitation au voyage. Les jardins japonais sont la quintessence d'une nature rêvée et parfaite. Arbres guidés, arbres taillés et retaillés, jusqu'à incarner l'idée même de l'arbre, la carpe koi brillante dans les eaux laiteuses des mares, les paysages familiers, les monts et les vallées reproduits en miniature, les pavillons de thé accueillants et secrets, le printemps avec les cerisiers en fleurs, l'automne au feuillage flamboyant. Cet ouvrage propose un voyage au cœur des 28 plus beaux jardins du Japon, où s'illustre chaque époque de l'empire du soleil levant. Pour commander ce livre, rendez-vous dans la rubrique Livres de la boutique de Buddha Channel. Nous vous rappelons qu'en commandant sur notre boutique, vous permettez à notre équipe de vous transmettre chaque jour au mieux les actualités bouddhistes.
Qu'est-ce que la roue du Dharma? Eh bien, la roue du Dharma, qu'on appelle aussi Dharma Chakra, chakra voulant dire roue, comme les chakras intérieurs dans le corps, représente la loi bouddhiste enseignée par le Bouddha. Ainsi, lorsqu'un Bouddha commence à enseigner, il met automatiquement en marche la roue de la loi. Elle symbolise le cycle éternel de la réincarnation, le samsara. Elle comporte 4 ou 8 branches selon qu'elle symbolise les 4 nobles vérités du bouddhisme, les 4 grands moments de la vie du Bouddha ou l'octuple sentier. Les 4 nobles vérités dans ce Dharma Chakra eh bien, concernent la souffrance dont il est dit qu'elle est inhérente à la vie. La deuxième noble vérité, c'est l'origine de la souffrance qui vient du désir et de l'attachement. La troisième noble vérité, c'est la prise de conscience de cette cessation de la souffrance qui est possible malgré les obstacles. Et la quatrième noble vérité, c'est le chemin pour sortir de cette souffrance, cette voie médiane qu'on appelle aussi le noble sentier octuple. Et dans ce sentier octuple, il y a la compréhension juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, le mode de vie juste, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Ce Dharma Chakra peut représenter aussi les 4 moments de la vie de Bouddha. Dans ce cas, ces 4 moments, c'est sa naissance à Lumbini, un village népalais, son illumination à Bodh Gaya en Inde, sous l'arbre de la Bodhi, son premier sermon dans les jardins de Sarnath en Inde, et sa mort à Kushinagar en Inde, quand il rentra en Nirvana. Le journal des Sanghas touche à sa fin. Rendez-vous le mois prochain pour vos actualités du mois de septembre. En attendant, je vous invite à nous rejoindre sur le site www.buddhachannel.tv ou sur notre page Facebook. Je vous souhaite une très belle journée à tous.